Bonjour, vous êtes bien sur Fil Papier Émail. Aujourd'hui, nous allons faire une pochette téléphone avec une petite poche à l'avant et un petit bouton pression pour la fermer. Donc, je vais vous donner toutes les mesures. Sinon, le patron sera à télécharger sur le site patroncouture.fr. Donc, voilà. Mais je vais vous donner toutes les mesures. Donc, pour faire la pochette téléphone avec poche avant, il vous faudra donc un tissu principal de 14 par 20 cm, dont vous arrondirez le bas. Il vous faut 2 fois dans le tissu principal, 2 fois dans le tissu doublure. Il vous faut 2 mousquetons et 2 demi-lunes. Ensuite, pour la poche avant, il vous faut 14 cm par 15 cm. Vous arrondissez de la même façon que le bas de votre sac, 2 fois dans le tissu doublure. Pour le rabat, également 2 fois dans le tissu doublure, 12 par 7,5, vous arrondissez les coins. Et il nous faut 2 petites languettes de 12 par 5, donc il faudra le faire qu'une seule fois et on coupera à la moitié, ça suffira. Après, vous mettez une sangle de 120 par 5, soit vous la coupez dans votre tissu, soit vous achetez de la sangle d'à peu près 2,5, donc vous mettez les demi-lunes qui correspondent à la sangle que vous avez achetée, ou bien 130 si vous faites plus d'1,65 m, 1,68 m, il vaut mieux prendre 130 au niveau des sangles. Voilà, en dessous d'1,65 m, je dirais 120 et au-dessus 130. Voilà, donc si vous voulez la faire par vous-même avec le tissu doublure, vous pouvez faire 120 par 5 cm et vous formez un biais pour former la lance, ou 130 par 5 si vous faites plus d'1,65 m. Voilà, vous faites un biais de la même façon. Moi, je vais choisir l'option de sangle déjà toute prête. Je n'aurai plus qu'à accrocher sur les mousquetons. Voilà, donc je vous laisse pour que vous puissiez bien voir les dimensions. Je ne sais pas si c'est bien comme ça. Voilà. Et il vous faudra aussi une paire de boutons pression. Voilà, donc on y va. Donc j'arrête et je prépare tout. Voilà, je vous reprends. Donc moi, j'ai coupé mes petites languettes arrière, j'ai coupé ma doublure, j'ai coupé ma poche avant, donc x2, hein, bien évidemment, mon rabat x2 et mon tissu extérieur en jean x2. Par contre, ce que j'ai oublié, c'est mes demi-lunes. Donc j'y retourne. Là, je vous récupère. Donc voilà, j'ai pris mes petites demi-lunes. Et puis moi, je vais mettre donc cette sangle que j'ai récupérée d'un sac. Donc qui fera très bien l'affaire. Elle est déjà toute prête. Donc c'est parfait. Donc des fois, on peut récupérer aussi des choses, des anciens sacs que nous avons. Voilà, donc on va commencer donc par faire le rabat. Donc ça, je vais mettre ça sur le côté. Donc, hop, donc mon rabat, je vais le coudre donc endroit contre endroit. Les marges de couture sont incluses. Hein. Donc voilà, je vais mettre des pinces, pardon. Voilà, hop. Alors pour faire les arrondis, moi j'ai toujours ma petite règle, vous savez, avec les coins arrondis, je vous l'avais mis dans une description d'une autre vidéo. Donc si vous voulez aller la retrouver, elle est en vente sur Amazon, c'est pas très cher. Et franchement, ça rend super service et ça fait des beaux angles et avec le bon degré d'arrondi en fait. Et ce qui fait que pour passer sous la machine, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Mais ça marche aussi avec un truc rond. Hein. Donc on est parti, on coupe pardon, n'importe quoi. Attendez, je repars. Oh là là. Donc là, je veux pas ça. Je règle ma machine parce que j'étais partie sur autre chose. Voilà. Très bien. Marche avant, marche arrière, bien sûr. Voilà. Je reste bien au bord. Et voilà. Marche avant, marche arrière.
Voilà. J'ai mis une grosse bobine. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Où sont mes petits ciseaux? Ils sont là. Toc. Donc, je coupe mes fils. Donc là, vous avez vos arrondis qui sont faits. Il faut cranter. Je vais prendre mes ciseaux cranteurs. Comme ça, je vais vous montrer aussi qu'on peut le faire avec les ciseaux cranteurs. Donc là, je vais cranter en fait tous mes arrondis pour éviter d'avoir trop de marge de couture. Parce que quand on retourne, après, ça fait un peu gros. Je vais mettre par là. Voilà. Ah bah, hop et hop. Vous voyez, j'ai cranté avec le ciseau cranteur. Maintenant, on va retourner donc, notre rabat. On va bien le positionner. Moi, j'ai mon petit ustensile. Comme ça, ça va bien dans les ronds, dans les coins des ronds. Et là, on va... Alors, je vous conseille de repasser. Là, je ne vais pas le faire. Hop. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, mes vidéos sont longues pour vous. Parce que bah, déjà, je couds. Et en plus, dites-le moi en commentaire si c'est pas trop long. Ou si vous voulez que j'arrête de coudre. Et que je fasse les coutures sans faire... sans vous les montrer en vidéo, en fait, pour aller plus vite. Je sais pas. Je sais pas trop, parce que je trouve que mes vidéos sont très longues. Quand je vais regarder les autres personnes, je me dis, waouh, la mienne peut-être qu'elle est trop longue. Et vous vous lassez, en fait. Donc là, je vais faire une surpiqûre. Je vais faire une surpiqûre tout autour à 0,5 du bord, ou 0,2, hein, comme vous voulez. Moi, je fais 0,5. Je fais point avant, point arrière. Et on est parti. Et là, ben, je suis mon arrondi. Hein, J'ai pris un petit tissu coton wax, mais qui n'est pas du wax. Hein, c'est pas du vrai wax, en tous les cas. Donc, il est beaucoup plus malléable. C'est du coton, en fait, hein, que j'ai trouvé au tissu des Ursules. Et ils vendaient 5,99, je crois, le mètre. Donc, c'était rentable. Donc, j'ai dit, bah, après tout, la couleur me plaisait bien. Donc, j'ai dit, bah, ouais, je vais le prendre. Voilà. Est-ce que quelqu'un sait qu'un wax, normalement, à l'intérieur, est de la même couleur qu'à l'extérieur? Voilà, donc j'ai fait ma surpiqûre tout autour à 0,5. Je mets ça de côté pour la suite. Maintenant, je vais faire mes petites languettes. Donc, vous prenez vos deux morceaux. Oui, il va couper celui-là. Vos deux morceaux de 12 par 5 cm. Votre morceau de 12 par 5. Moi, je vais en faire deux au cas où. Je vais regarder ce que ça donne. Hein. Donc là, on fait comme un biais. On plie. Attends, je me pose. J'oublie à chaque fois. Donc là, je fais comme un biais. Je plie en deux. Je prends, je replie ici. Je passe un coup de fer. Je replie ici en face. Et je ramène, hop, les deux comme ça pour former un biais. Voilà, donc je vais en faire qu'une. Donc celle-là, je vais la mettre de côté. Hop. Donc voilà, parce que celle-là, je vais la couper en deux. Et comme ça nous fera juste ça pour passer... En fait, c'est pour passer les petites demi-lunes. Donc, un suffit. Hein. Franchement, voilà, ça sert à rien de couper du tissu pour couper du tissu. Mais comme j'en ferai une autre, c'est pas gênant. Donc là, on va coudre le plus près possible du bord. En faisant point avant, point arrière. Couture sur les côtés. Hein. On va faire ça des deux côtés. Vous pouvez faire à 0,5 aussi, hein, si vous le souhaitez. Hein. Il n'y a pas de... Hop. Là, je ne m'embête pas à faire point avant, point arrière. Je fais un petit point parce que de toute façon, ça va être cousu de cette façon. Et on va
on va cacher les bords. Donc là, j'ai fait ma couture de ce côté-là, je fais de l'autre côté maintenant. Voilà, hop. Je fais quand même un petit point arrière. Après, il n'y a pas d'obligation. Je sais pas quel temps vous avez, mais ici, il fait un coup beau, un coup il pleut, un coup il fait beau, un coup il pleut. C'est hyper désagréable. Bon, la machine vient de sauter. Ok. Je vais remettre mon fil. Ben oui, ben ça ne te plaît pas, mais de toute façon, je ne prendrai pas un autre fil. Donc, il va falloir que tu t'y fasses. Alors, est-ce que si je le mets là-bas, voilà, est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas, on va bien voir. Je l'ai mis derrière. Donc, je renfile ma machine, hein. Je suis désolée, le fil a coupé quand j'ai tiré. Parce que la bobine est trop lourde par rapport au fil. Hop. Voilà. Donc là, j'ai fait mes 2 surpiqûres. Je vais prendre mon petit anneau comme ça. Je vais le couper en 2. Voilà. Pour pouvoir mettre mon anneau comme ça, je le mets de cette façon. Et là, je vais mettre une pince pour que ça reste comme ça. Je le mets de côté. Je prends l'autre. Je fais exactement la même chose. Et je mets une petite pince. Voilà. Toc. Donc maintenant, on va travailler la poche avant. Donc la poche avant, on va coudre. Décidément, j'en ai mis des épingles. Donc on va mettre endroit contre endroit. Et on va coudre que le haut. Je vais vous montrer. Donc on va coudre en fait que le haut pour assembler en fait les deux poches. Donc on va coudre que le haut. Donc point avant, point arrière pour... Alors attendez, je remets correctement c'est peut-être mieux quand je suis là d'ailleurs, quand je couds ici pour vous. Et voilà. Donc, c'est cousu. Hop. Donc là, on a fait notre couture. Maintenant, ce que l'on va faire, on va ouvrir son travail. On va aplatir ses coutures. Alors, il existe des petits rouleaux aussi pour aplatir les coutures sans avoir à repasser. Mais avec l'ongle, quand c'est du coton, ça se passe bien. Quand je prends ça, après, voilà. Comme ça, en fait, vous avez, quand vous allez remettre sur l'endroit, on va faire une surpiqûre sur le haut, en fait, votre couture est bien plaquée. Voilà. Donc là, je vais remettre des pinces. Hop. Hop. J'ai un petit bout de fil qui traîne. Hop. Donc là, on a remis notre poche sur l'endroit. On va faire une couture ici, une surpiqûre tout le long à 0,2 ou 0,5 du bord, comme vous vous sentez plus à l'aise. Voilà. Point avant, point arrière. Mais bon, ça c'est pareil. Ça va être pris dans la couture des côtés. Non, non, on s'arrête, on s'arrête. Pas dans le vide encore. Je ne vois pas l'intérêt. Voilà, j'ai coupé mes petits fils qui dépassent. Ma surpiqûre est bien faite. Je prends... J'enlève tout mon bill. J'aime pas travailler avec plein de fils. Donc, je vais prendre la partie... Une des parties de ma pochette, de mon tissu principal. Je prends une partie de mon tissu principal. Je vais positionner en fait ma poche dessus.
Bien sûr, là, il tourne. Donc là, je l'installe correctement. C'est plus fort que lui. Voilà. Donc là, je mets des pinces tout autour. Peut-être que je remonte un peu parce que... Bon. Hop. Voilà. Je vois ce que je fais. Là, c'est bon. C'est bon. C'est bon. De ce côté-là, je remonte un petit peu. C'est bon. Mon tissu tourne. Là, donc là, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement faire une surpiqûre tout autour. Il n'y a aucun souci. Ça sera notre devant. Vous pouvez mettre un bouton pression ici, un bouton pression là pour fermer cette poche, si vous le souhaitez. Ensuite, on va prendre l'autre tissu principal arrière. On va aller prendre le milieu. Donc là, je vais mettre un petit peu de stylo blanc parce que là, on va bien le voir. Voilà. Donc là, ça, c'est mon milieu. Donc ça, je vais mettre de côté parce qu'on le fera après. Et on va placer nos petites languettes que nous avons faites en amont. Mieux avec la règle. Hein. Donc, on va les mettre. Alors, ça, c'est pareil. On va prendre notre rabat. On va prendre la moitié de notre rabat. Mes ciseaux, je ne trouve plus mes ciseaux. Donc là, je fais un petit V, hein, comme d'habitude. Ici, comme ça, je suis nickel. Je vais faire la même chose ici, comme ça, pour mettre mon rabat tout à l'heure. Ce sera plus facile, parce que là, on va placer, donc, on va placer notre rabat, comme ça. Mais on va placer également nos... En dessous, hein, je vous le mets pour que vous le voyez. En dessous, on va placer nos petites languettes. En dessous, le rabat. Donc, on va faire, hop, à partir du milieu, je dirais 2,5. Et là, 2,5. Voilà. Donc, ici, je mets derrière. Je remets ma pince. Et là, je mets derrière mon petit trait, je mets ma languette. Voilà. Par-dessus, je vais mettre mon rabat. Donc là, je me mets bien au milieu. Mes pinces sont là. Et maintenant, j'accroche ma languette avec mon rabat. Et de l'autre côté, je fais la même chose. Donc, vous avez mis vos petites languettes en dessous à 2,5 du milieu de votre tissu principal. Et par-dessus, vous allez positionner votre rabat. Et maintenant, on va faire une couture à 0,5 du bord pour fixer tous nos éléments. Voilà. Écoutez, là, vous voyez bien, je vais rester comme ça. Ça va m'éviter de redéplacer la machine. Alors là, vous agrandissez un petit peu votre point parce qu'il y a un petit peu d'épaisseur. Vous passez à 3 ou 3,5. Hein, c'est comme votre machine passe. Alors, c'est pas la peine de passer 10 fois. C'est parce qu'on va devoir passer plusieurs fois au-dessus. Alors, de toute façon, ça va les fixer. Hein. À un moment donné, elles vont être fixées. Aïe, je me suis coupée. Donc, on retire ces fils. Hop. Là, je vais couper le petit bout qui dépasse. Voilà. Donc, on se retrouve avec notre arrière de tissu principal, avec notre rabat, plus nos deux petites fixations pour notre bretelle. Donc ça, c'est fait. L'arrière est fait. Maintenant, ce que l'on va faire, on va placer côté l'avant de notre tissu principal avec notre poche. Soit vous l'avez cousu et c'est parfait, vous faites la même chose. Soit vous faites comme moi et vous la cousez en même temps. Donc,
je vais fixer cette partie sur celle-là, endroit contre endroit. Voilà. Donc ça, comme ça. Toc. Je le mets dans ce sens-là, hein, c'est pour plus de facilité. Là, je mets bien donc endroit contre endroit. Hein. Je mets des pinces tout autour de mon projet. Là, je mets ça aussi ici. Là, je mets là. Là. Pas du tout. Hop. Je mets ça là. Et hop. Donc, voilà. Donc, maintenant, vous voyez, parce que mes épingles, elles prennent de la place. Donc, hop, on remet bien tout à plat. Puis, vous avez l'épaisseur de tout. Alors, ça prend aussi de la place. Voilà. Donc, maintenant, j'en ai partout les tissus, là. C'est quoi ce bin, ça? Donc, on va faire une couture, point avant, point arrière, à 1 cm du bord, tout autour. Donc là, il n'est pas bien mis non plus. Tout autour, point avant, point arrière pour finir. Point avant, point arrière pour commencer. Voilà. Alors, là, je la reprends vers moi parce que il faut que je tienne quand même. Donc là, je reviens en arrière. Je vais faire moins, plus. Et je passe à 3,5 parce que le jean, c'est un peu épais. Là, vous faites donc point avant, point arrière. Et là, on y va, on coupe tout droit. On va y aller doucement. Parce qu'il y a pas mal d'épaisseur. Donc, j'ai mis mon point à 3,5. Hein. Là, on suit bien son arrondi. Et là, on continue tout droit, on finit. Encore perdu mes ciseaux, quoi. Non, ils sont là. Donc voilà, j'ai terminé. J'ai terminé, en fait, de couper. Donc ça, c'est le jean. Donc, je coupe mes fils qui dépassent. Voilà. Donc là, j'en ai plus, là, j'en ai plus, là, j'en ai plus. Avec mes ciseaux cranteurs, je vais cranter mes arrondis. Aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser la méthode fainéante. Bon, c'est dur, hein. Franchement, c'est hyper dur. C'est dur, hein, je vous le dis, mais les épaisseurs, waouh. Voilà. Donc, j'ai cranté mes arrondis. Là, je vais peut-être y aller un petit peu là aussi. Parce que... oh. Épreuve de force. Voilà. Donc ça, je vais le remettre à l'endroit. Et il ne restera plus qu'à coudre la doublure. Non, la poche, elle va de l'autre côté. Hein, parce que... hop, voilà. Bon, j'ai toujours mon problème de pouce qui me fait extrêmement mal avec ce temps humide. Donc là, vous ressortez tout bien. Hop. Je vais prendre ça, ça va peut-être m'aider un peu. Là, je sors la poche et là, je vais sortir tout mon arrondi. Vous voyez, c'est pas mal, hein, ce petit bout arrondi. Ça vous permet de bien sortir vos arrondis.
Là, c'est pareil. Hop. Je sors bien mes arrondis. Et voilà. Et là, on a notre rabat qui va venir comme ça. Et on a nos deux petites attaches ici. Donc ça, on le met de côté. On va faire juste notre... avec nos deux tissus doublure, on va venir les mettre endroit contre endroit. Voilà. On va faire une piqûre tout autour à 1 cm du bord en laissant à peu près 4 doigts pour pouvoir tourner ensuite notre pochette. Là. Voilà. Et voilà. Donc, je ramène la machine. On va coudre. Donc là, je repasse à 2,5, ça suffit. Hop. Parce que je coupe du coton, hein, c'est du coton. Hop. Point avant, point arrière pour commencer. Là, je vais m'arrêter pour laisser la place pour... je vais couper parce que j'aime pas quand ça tire. Hop. J'ai laissé, hein, je laisse donc une valeur de 4 doigts. Donc voilà, je repars ici. Je fais marche avant, marche arrière. Je solidifie et hop, et j'y vais. Je me mets bien sur mes arrondis, je reste bien au bord, je fais attention, j'y vais doucement. Et voilà. Et voilà. Donc là, hop. Je vais couper mes fils qui dépassent également. Hop. Ici, c'est pareil sur ce que j'ai laissé pour tourner. Hop. Hop. Je supporte pas, excusez-moi. Hein. Je vous passe devant là. Hein. Je sais pas pourquoi. Ouais, je vais mettre là. Donc maintenant que nous avons fait ça, on laisse cette partie. Alors par contre, on va cranter aussi là les arrondis. Hop. Pour éviter que ça fasse un gros paquet. Voilà. Donc, j'ai cranté mes arrondis du bas. Maintenant, je vais prendre mon tissu doublure et je vais mettre toute ma pochette qui est sur l'endroit. Je vais la rentrer donc à l'intérieur. Et je vais mettre couture sur couture. Donc là, j'ouvre ma couture. Je la mets sur la couture jean qui est là. Donc, on est bien endroit contre endroit. Donc là, mon endroit de ma doublure contre l'endroit de mon travail, de mon tissu principal. Je mets des pinces. Je vais à mon autre couture. Je l'ouvre. Je me mets à mon autre couture. Je l'ouvre également. Pardon, excusez-moi. Je mets une pince. Et ensuite, je mets des pinces tout autour. Enfin, je ne vais pas en mettre 50 parce que c'est pas très grand. Voilà. Et là, ici, normalement, ça tombe impeccable. Je remonte un petit peu. Ça, je vais les descendre un petit peu aussi parce que c'est
pas bien mis. Voilà. Donc, là, vous allez faire une couture tout autour. Donc, tout autour, à 1 cm du bord. Voilà. Donc, je vais voir si ça passe au niveau du bras libre. Si ça ne passe pas, je vais faire par l'intérieur. Attendez, je range un petit peu mon jeans, là. Toi, viens ici, parce que je ne vais pas te retrouver après. J'essaye de voir si ça passe. Si ça passe, tant mieux. Ça passe pas, ça ne passe pas. Donc, ça sera tant pis. Et bien, c'est pas grave. On va écarter. On va passer, on va défaire déjà une pince. On va passer en dessous de la machine. On met bien son pied de biche au bord du tissu. Et puis, on va coudre. Par contre, je vais augmenter à 3 mon point. Voilà, je fais point avant, point arrière. Et là, on avance tout doucement. Donc, je vais mettre très lentement. Et là, on fait tourner. Donc, voilà, on enlève ses passes au fur et à mesure. Et puis, on reste bien au bord. On reste bien au bord du... Là, on arrête la machine. On enlève ses pinces. On se positionne correctement. On remet bien ses coutures. On se repositionne et on y va. Il faut prendre son temps. Quand c'est petit comme ça, il faut prendre son temps. Voilà. Donc, on emmène son tissu. En fait, on l'amène plus par là. On le ramène. Là, hop. Faut faire attention de ne pas mettre sa demi-lune sous l'aiguille, parce que sinon, on va avoir un petit souci. Hop, là, j'arrête. Je refais passer mon tissu de ce côté-là. Donc là, c'est ici que je m'arrête. Voilà. Là, j'aplatis bien mes coutures. Je regarde si je suis bien en dessous. C'est parfait. Je continue. Et bien là, je vais... Hop. Non, on s'arrête. Je replace mon tissu. Et là, j'arrive vraiment au niveau de mon autre couture. Donc là, je vais aller dessus et je vais reculer. Point avant, point arrière pour terminer. Et voilà. Je tire mon fil et je coupe. Voilà, vous retirez vos fils, intérieur comme extérieur. Hop. Voilà. Ah, j'en ai encore un ici. Non, c'était un qui était déjà coupé. Par l'ouverture que j'avais laissée, je vais sortir mon sac. Donc, voilà. Je vais peut-être laisser moins de 4 doigts, moi. Encore une fois, comme ça, je me fais bien mal. Mais ça va sortir. Voilà. Ce qui suffit, c'est de sortir un petit peu les grosses choses. Voilà. Bon, je le fais avec vous, hein. Voilà. Donc, là, vous avez votre doublure. Vous mettez tout, vous faites bien ressortir tous vos arrondis. Hop. Et vous vous retrouvez avec quelque chose comme ça. Donc là, c'est le devant et là, c'est l'arrière. OK? Donc, on va rentrer cette partie dans la pochette. Mais d'abord, on va peut-être... Je ne vois même pas où j'ai... Là. On va d'abord fermer... On va d'abord fermer notre ouverture. Donc, je ramène la machine. Je me mets vraiment au bord, au bord, au bord. Pour faire une couture nervure, on va dire. Pour pas que ça se voit trop, parce que là, c'est dans le tissu orange, enfin jaune. Orange du tout. Et voilà. Donc là, je coupe mes petits fils. Toc. Là, je coupe mes grands fils. Hop.
C'est bon, là c'est bon, j'ai fait ma petite couture nervure. Bon, en sachant que là elle se voit, mais elle va être à l'intérieur. Donc là, j'écarte en fait et je fais passer... Ah, vous voyez rien du tout. Donc là, peut-être que c'est un petit peu trop bas mon histoire. Ah, ça redevient tout flou. Qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être qu'il faut que j'éteigne. Ah, attendez. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, bof. Alors là, vous repassez votre main. Donc, vous mettez votre doublure bien comme il faut à l'intérieur. S'il faut, vous passez un petit coup de fer pour bien mettre vos coutures. Hop, moi, je vais faire une petite surpiqûre tout autour. Donc, je mets tout bien comme il faut. Non, toi, tu viens là. Donc, je vous mets ça. Hop, je vais mettre, puis je vous montre une fois que j'ai mis les pinces, ça sera plus parlant. Donc ça, je vais mettre une pince ici, parce que ça, je veux que ça reste en hauteur, pour pas que ça aille sous mon pied de machine. Donc, je vais mettre une petite pince comme ça. Vous voyez pourquoi j'aime pas travailler avec des résidus de petits bouts parce que ça s'accroche partout. C'est pour ça que je n'aime pas ça. Donc voilà. Donc ici, vous pouvez mettre des épingles hein, si vous le souhaitez, parce que c'est compliqué de mettre des... C'est compliqué de mettre des pinces. Donc vous allez faire une couture tout autour à 0,5 du bord pour faire la surpiqûre, pour faire toute la surpiqûre tout autour de votre pochette. Donc on y va. Hop. Donc là je vais remettre comme c'était. Hop. Et on va faire à 0,5 du bord. Je ne sais pas comment je vais me mettre. Je vais faire passer déjà ça en dessous. Je vais lever. Voilà. Donc là, où est-ce qu'il est? C'est en hauteur, donc ça c'est bon. Donc j'y vais. Voilà, et on fait comme tout à l'heure. Là, on ne se presse pas. On fait tranquille, on fait à 0,5. On fait glisser sa pochette. On fait bien attention que tout soit bien au bord. Si vous avez repassé, écoutez, ça va être fantastique. Voilà, là, j'ai besoin de tissu pour pouvoir avancer, parce que sinon la machine, elle va s'arrêter, en fait, elle va faire du surplace. Donc là, je retire, je fais passer, je mets bien mon tissu et j'y vais. Là, j'enlève, je retourne mon tissu encore. Et j'y vais. Alors là, il n'y a plus rien. Donc là, il faut que j'aille jusque là. Hop. Alors attendez, je tire tout bien. Je vais tout installer. Vous faites surtout attention que les demi-lunes, elles soient bien du côté intérieur de la machine. Hein, parce que sinon, vous allez casser votre aiguille et même faire pire que ça. Voilà. Donc là, c'est bon. Et là, celui-là, il est bon, il est tenu. Il est bon. Voilà. Et vous allez rejoindre votre autre couture. Point avant, point arrière pour terminer. Et c'est fini. Alors, si vous vouliez faire votre anse, c'est le moment. Hein, mais il vous faudra donc un mousqueton, un régulateur. Et 2 mousquetons, en fait, et un régulateur. Voilà. Des fois, c'est bien de faire aussi avec ce qu'on a. Si on a une petite ceinture, n'importe quoi. Une petite anse qui traîne d'un sac qu'on n'aime plus ou qu'on ne veut plus. Eh bien, vous pouvez l'enlever et puis vous la mettez sur votre... Donc, voilà. Donc, l'intérieur, c'est OK. Donc là... J'ai fait ma poche, là, pour mettre mon téléphone. Ici, vous avez le rabat et vous avez les petites choses pour accrocher. Donc, moi, je vais vous montrer, je vais accrocher
mon anse. Je vais mettre le bouton pression. Hein. Là, je mets bien mon anse du bon côté. Hop. Et hop. Donc, voilà. Non, c'est dans ce sens-là. Donc là, vous voyez, vous avez l'anse qui était... Bon, j'ai de la chance, ça tombait bien. Ça allait bien avec. Donc, voilà. Là, vous avez l'anse qui est posée. Et là, vous avez votre rabat. On va mettre le bouton pression. Donc, je vous arrête encore. J'ai pris ma valise diplomatique de bouton pression. Mais là, je ne sais pas quelle couleur je vais mettre, en fait, dessus. Je pense que c'est le bleu qui ira mieux. Ou alors le doré. Ouais, le doré. C'est pas mal. Doré. Ah ouais, mais alors, c'est... Alors, je prends une femelle, un mâle. Je prends une femelle et un mâle et je prends 2 pics comme ça. Et je me demande si je vais pas en mettre un quand même sur la poche. Je vais en mettre un sur la poche. 1, 2, 1 et une femelle. Oh, elle ne veut pas venir. Si elle est là. Voilà. Hein, donc j'ai mes 2 paires. Ah, j'avais peut-être du bleu marine. Ah oui, j'avais du bleu marine aussi. Est-ce que bleu marine, ça aurait pas été? Peut-être que bleu marine, ça aurait fait mieux. Hein. Oh, mince, ça y est. Je ne sais plus. Mais doré, c'est bien aussi. Hein. Allez, doré. On ne va pas y passer la nuit non plus. Oh, je vais prendre ma pince. Oh, il y en a plein. Bon, je ne vais même pas la prendre, la pince. Là. Parce que je vais en mettre partout. Je vais aller chercher mon autre pince. Bon, je ne vous coupe pas. Ma pince est juste derrière moi. Donc, je vais la chercher. Hop. Touc. Donc, pour mettre mon bouton pression, je mets mon petit rabat au milieu comme ça. Je prends mon pic et je l'insère. Hop, je vais mettre comme ça. Je vais le mettre ici. Voilà. Toc. Donc, je mets ici ma punaise, puisque ça va être fermé de cette façon. Et là, je vais mettre un mâle. Hop. Voilà. Maintenant, bon, je vais défaire ça, parce que ça m'ennuie, en fait. On le remettra tout après. Hein. Toc. Donc, ici, tout est bien mis, tout est bien plat. Hop, je fais ça. Je me dis que c'est ici. Je vais faire un petit point. Donc, je soulève. Je vois que mon creux est là. Donc, je vais faire ici un petit point. Je vais piquer avec mon outil. Hop. Et là, je vais mettre à l'intérieur, je mets ma punaise. Je la fais ressortir et je mets ma femelle. Voilà. Peut-être pas appuyer assez là pour le coup. Le souci, c'est que... Voilà. J'ai mal au pouce. Donc, voilà ce que cela donne. Et est-ce qu'on en met une petite ici? Ce serait bien aussi. Donc, on va faire ça. Alors, donc là, va falloir mesurer par contre. Donc ça fait 12. Donc, ça fait 6 à la moitié. Je vais descendre un tout petit peu. Vous mettez à 1,5 cm du haut et vous mettez à 6 si vous avez fait les mêmes dimensions que moi. Mais bon, ça après, c'est chacun.
Et là, je vais percer l'autre en même temps, en fait. Je suis là, mon trou est ici, je vais percer en même temps. Comme ça, j'aurai vraiment la bonne position. Donc là, je le mets de ce côté-là. Là, je mets le mâle. Ma pince est là. Et j'appuie. Et maintenant, je vais mettre ma femelle. Donc, il faut que j'aille dedans. Vous sentez hein, le trou, hein, de toute façon. Là, on est bon, impeccable. Je vérifie quand même. Et là, je vais mettre ma femelle. Donc, maintenant, il faut que je fasse passer tout le reste dedans. Et là, hop! Voilà, la femelle est nickel. Enfin, la femelle est posée, je veux dire. La femelle est nickel. N'importe quoi. Il y a mon mari qui est venu me faire un petit coucou. Alors, du coup, ça me perturbe, vous comprenez. Il ne faut pas grand-chose hein, pour être perturbé. Voilà. Et là, je remets mon anse. Je vais éteindre la machine. Ça va peut-être moins de... Et là, donc, vous avez votre petite pochette avec votre anse de récup. Vous avez ici... Alors, moi, j'ai pas de téléphone, là, donc ça va être compliqué pour mettre un téléphone. Parce que je filme avec, donc ça va être compliqué. Donc là, vous mettez votre téléphone. Vous pouvez mettre un porte-monnaie, hein, également, ça rentre. Ou vos clés, hein, et puis vous mettez votre téléphone devant, hein, donc voilà. Donc, en tout et pour tout, je vais vous dire combien elle mesure une fois finie chez moi. Elle fait 18,5 et en largeur, elle fait 12. Et la poche fait 13,3 par 12. Voilà. Donc, je pense que c'est la bonne dimension pour pouvoir mettre son téléphone dedans. Voilà ce qu'il en est, donc notre petite pochette téléphone. Eh bien écoutez, j'espère que le tuto vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt et allez télécharger le patron sur patroncouture.fr avec le petit tiré du 6 au milieu, comme ça vous aurez le patron gratuitement. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et puis bah bonne cousette.